Amis internautes, bonsoir. Nous sommes dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 avril 2023. Notre aventure herméneutique continue. Je vous avais promis de continuer avec vous l'étude que nous sommes en train de faire sur la véracité et l'authenticité de la Genèse. Euh, Comparaison avec l'ensemble des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et qui nous permettent de dire, et cela sans craindre d'être démenti, d'être contredit, que la la Genèse est vraie, en raison même des similitudes que nous voyons, que nous observons entre disons, euh, la situation actuelle et les situations décrites, exposées, narrées, racontées dans le livre de la Genèse. Nous sommes toujours dans cette aventure, dans l'étude d'un récit que l'on cataloguait comme étant mythique, à savoir récit sur le déluge, sur Babel, sur Sodome. Nous allons voir encore aujourd'hui ce que nos contemporains nous donnent encore comme raison qui nous permettent de dire que euh, il nous donne toute occasion de penser, même pas de penser, hein, d'affirmer que la Genèse est vraie. Étant donné en réalité que nous ne sommes pas encore en train de parler de toute la Genèse, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je parlais de certains textes de la Genèse hein, dans la vidéo précédente, où j'ai parlé de l'authenticité de certains textes, de certains récits de la Genèse. Mais nous aurions pu le dire autrement. Cependant, nous ne pensons pas que cela ait posé de problème particulier, en ce sens que euh, l'indéfini certains textes, même si en réalité cela réduit un peu le champ génésiaque à certains textes, mais par contre, ce n'était pas un abus. Ouais, parce qu'il m'était arrivé, depuis la proposition même du titre de la vidéo de la fois dernière, il m'était arrivé de me demander est-ce que le déterminant indéfini certain était le bon. Et qu'importe, cela n'a pas, disons, n'a pas trop d'importance pour moi, en ce sens que je n'ai pas remis en question d'autres textes de la Genèse ou d'autres récits de la Genèse, mais tout simplement, je m'étais arrêté au texte euh, qui se rapporte au déluge, comme je ne cesse de le dire, au déluge, à Babel, et puis dans une situation locale, au texte qui rapporte la situation de Sodome et de Gomorrhe. Vous m'avez entendu poser, disons, le problème de Sodome comme étant un phénomène local. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, dans les autres textes, autant dans le texte qui parle du déluge que dans celui qui parle de Babel, nous avons plutôt des situations globales qui s'étendent sur l'ensemble de la planète, alors que pourtant,
La situation de Sodome n'est pas une situation globale, mais une situation tout simplement locale. Mais autant cette situation locale que les deux autres récits qui nous induisent dans un champ euh, plutôt global, ces différents récits nous, nous font voir euh, le problème de l'immoralité, le problème de la perversion, euh, de l'Antiquité, des gens, enfin des générations de l'Antiquité. Et nous avons dit, et nous ne cesserons pas de le dire, jusqu'à probablement épuiser. Ben, c'est vrai que nous ne pourrions jamais épuiser le texte. Nous, euh, quand nous parlons, disons, d'épuisement, c'est plutôt, c'est plutôt la délimitation de notre, disons, de l'aventure que nous proposons. C'est cette délimitation que nous appelons, disons, l'épuisement. Mais le sujet en tant que tel ne pourra jamais s'épuiser pour la simple bonne raison qu'il y aura toujours un tas de choses à dire et quand bien même on écrivait ou qu'on discourait ou qu'on dissertait des années sur la situation, on pourrait toujours trouver à dire. Oui, revenons un peu à la situation actuelle. Nous avons dit que nos contemporains sont allés nettement plus loin. Et d'ailleurs, il y a un fossé infranchissable même entre la situation actuelle que nous sommes en train de vivre en ce qui a trait à l'immoralité, à la perversion, etc., etc., oui, disons à la corruption, oui. Et la situation que nos dévanciers, c'est-à-dire les gens de l'Antiquité dont la Bible nous dresse euh, l'état d'immoralité, l'état d'esprit, etc., etc. Donc, nous voyons cette grande différence entre disons, euh, ces situations du passé et la situation actuelle, parce que nos contemporains sont allés un peu plus loin, très loin même. Et c'est ce qui m'a fait parler de fossé. Oui, en ce qui a trait oui, à l'immoralité, à la perversion, à l'arrogance même. On se propose, oui, quand on propose, par exemple, de, disons, euh, euh, transformer l'homme, de le métamorphoser même, pourrions-nous dire, à travers le transhumanisme. Disons, ce n'est pas, disons, euh, ce n'est pas l'homme, oui, ce n'est pas l'homme, euh, ce n'est pas à l'homme, disons, que l'on pose, disons, ce défi, c'est à Dieu lui-même. Donc, nous sommes dans une situation insolite, à peine croyable, hein? Oui, à peine croyable, incroyable même. Euh, que l'on, disons, que l'on pense à augmenter l'homme, oui, en le prévenant disons, de maladies et même en le mettant hors d'atteinte, disons, de toutes sortes de maladies. Et la folie, disons, la plus invraisemblable, c'est on propose de euh, lui donner la vie éternelle. Mais la vie éternelle, est-ce que l'homme, mais non, mais quelle folie, quelle folie! J'allais dire une exagération. L'exagération ne suffirait même pas. Non, c'est une folie, c'est une folie.
Cosette pensait que l'on peut accorder la vie éternelle. Vous voyez, bon, là, je suis en train de répéter apparemment les mêmes choses que j'ai déjà dites, disons, dans les autres vidéos, mais ne vous en faites pas, nous allons continuer sur l'ensemble disons, des choses proposées, sur l'ensemble des absurdités, des folies de nos contemporains qui nous permettent, disons, de dire qu'ils sont dans dans une perpétuelle compétition, voyez-vous, dans un perpétuel conflit, un sempiternel conflit avec Dieu lui-même. On veut corriger Dieu. On veut corriger. Mais pourtant, un Dieu qu'on prétend ne pas exister, un Dieu, disons, qu'on dit ne pas exister, mais pendant ce temps, on veut le corriger. Mais, disons, comment donc le corriger? Oui. Disons, l'intention déjà. Oui, l'intention. C'est donc, c'est de dire que, oui, c'est l'homme qui a la seule possibilité, et d'ailleurs, il n'y a pas de Dieu, c'est ce qu'on dit, oui, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on veut faire, quoi. L'homme, l'homme étant le fruit du hasard, étant sorti de nulle part, oui, de nulle part sans un quelconque créateur, tel que la Bible, ainsi que la Bible le dit, alors cet homme-là apparaît comme dans une imperfection euh, indescriptible, inqualifiable. Donc finalement, nous allons lui apporter ce qu'il manque dans sa nature et sa nature la plus profonde. Mais quelle folie! OK. Mais en plus de cela, nous voyons aussi que dans les vidéos précédentes, hein, nous avons vu plein d'autres choses encore, telles que, disons, les transgenres, c'est-à-dire, bon, on, ouais, on prétend que Dieu ou la nature a fait les hommes, a fait les hommes en deux sexes que nous avons toujours admis et reconnus. Bah, écoutez, bon, nous allons introduire un brin de culturalisme dans la chose, mais attention, ce culturalisme que l'on va proposer, que l'on va disons, glisser, que l'on va insérer, que l'on va faire entrer, disons, dans notre conception du monde, comme notre conception des choses, ça va donc se proposer comme, disons, un paradigme nouveau. Un paradigme nouveau en ce sens que, on va dire, ben écoutez, non, mais vous êtes nés des êtres humains, c'est à vous de choisir à vos genres après. Bon, peu importe ce qu'ils pensent, peu importe ce qu'ils disent. Mais par contre, écoutez, euh, comme je me rappelle l'avoir dit, probablement dans disons, dernière, euh, dans l'avant-dernière plutôt vidéo, je pense qu'il y a une dictature, une tyrannie disons, de la pensée qui est en train de s'imposer en ce sens que oui, si on n'entre pas dans ce genre de discours, c'est-à-dire si on ne dit pas les choses comme tout le monde, si on ne les voit pas comme tout le monde, c'est on est contre absolument rien. Nous ne sommes contre absolument rien, tout simplement. On se divise, oui, on se divise sur disons, entre individus qui pensent ci, qui pensent ça, et d'autres individus qui pensent ci, qui pensent ça. Voyez-vous, on n'est pas censé voir, disons, les choses de la même manière. Mais par contre, la pensée, voyez-vous, la pensée ambiante d'aujourd'hui, c'est-à-dire la pensée de nos générations actuelles, ces générations-là qui dépassent de loin, comme je n'ai de cesse de le répéter, les antédiluviens, oui, les gens de Babel, etc.,
Écoutez, ils sont en train, ouais, pardon, elles sont en train, en parlant de cette génération, elles sont en train de nous imposer leur seule vision, voyez-vous, c'est la seule vision possible. Donc, quelle est donc, disons, cette tyrannie, cette tyrannie? Mais écoutez, on pense, disons, les choses, disons, en toute liberté. Mais euh, la tyrannie en question, la tyrannie en question vient plus précisément du fait que l'on veut légiférer, l'on veut faire des lois. Voyez-vous, veut faire des lois pour pousser tout le monde à accepter les choses. Ce n'est même pas, non, ça c'est un leurre hein, qui consisterait à dire, il consisterait à penser que on nous, disons, on nous impose pas les choses, mais on veut seulement nous empêcher euh, d'émettre des jugements. Mais non, ce n'est pas cela, ce n'est pas cela. Non, on nous ramène petit à petit vers, disons, une tyrannie de la pensée qui veut que la seule vision, voyez-vous, le seul paradigme euh, qui vaille, c'est ce qu'on impose par les lois. Mais écoutez, nous avons le droit nous-mêmes de penser comme nous pensons, sans juger l'autre comme je l'ai déjà dit. Dieu lui-même laisse à tous la possibilité d'être, euh, euh, disons, d'être maître, disons, de ses propres actes. Oui, que l'on s'arrête à cela. Chacun mène sa vie comme il l'entend, comme bon lui semble. Et puis, après que cela s'arrête là, pourquoi veut-on des préférences faire, disons, tout un arsenal législatif pour imposer aux autres, disons, la même vision des choses? Il y a là un enjeu spirituel, euh, disons, d'une grande envergure. C'est quoi? C'est que le travail qui est en train de se faire, c'est un travail qui veut euh, notamment amener les chrétiens, parce que tout se tourne contre les chrétiens. Et si aujourd'hui nous ne le voyons pas encore tout à fait, ben un jour viendra. Ce ne sera probablement pas demain, voyez-vous, demain ni le surlendemain. Vous comprenez? Mais un jour viendra où l'on voudrait imposer effectivement à tout le monde la façon de penser les choses, la façon de penser la vie. C'est ce qui est en train de se produire. Oui, continuons dans notre démonstration que les générations actuelles sont plutôt euh, dans, dans l'impensable. Oui, qui oserait penser cela? Par exemple, que l'on veuille légaliser la pédophilie, que l'on veuille légaliser l'inceste, que l'on veuille légaliser même la zoophilie. Ah, voyez-vous? Mais tout cela, tout cela, c'était des comportements, des attitudes que les hommes ont toujours eues depuis l'Antiquité. Oh, ben, la pédophilie a toujours existé, l'inceste a toujours existé, la zoophilie a toujours existé. L'immoralité, effectivement, l'homosexualité a toujours existé. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Mais
Qu'est-ce que cela euh, posait, disons, comme problème? Mais écoutez, ceux qui avaient une vision différente des choses pouvaient arriver en réalité, pour la plupart d'entre eux, de jeter, disons, quelques regards euh, empreints d'un certain jugement sur les gens qui étaient disons, dans ces comportements-là. Mais attention, il n'y en avait pas plus, même si, en réalité, il faut reconnaître que dans certaines sociétés, il arrivait qu'il y avait un certain, disons, certains dérapages, oui, certains dérapages où certaines personnes euh, allaient même jusqu'à persécuter et même agresser ces gens. Mais attention, ce sont des gens comme nous, ce sont des gens comme nous. Ils ont le droit de mener leur vie comme bon leur semble. Parce que Dieu lui-même, personnellement, n'impose absolument rien à personne. Et puisqu'il n'impose absolument rien à personne, personne non plus n'a le droit d'imposer quoi que ce soit à l'autre. Écoutez, dans le même ordre d'idées, euh, s'il se trouve qu'il y ait certaines personnes, comme nous l'avons dit dernièrement, qui s'approchent, disons, ces gens qui leur en parlent, disons, avec tous les respects qu'on leur doit, oui, ça pouvait arriver, mais cela, on veut l'interdire déjà. Parce que toutes les législations qui sont en train de se faire disons, autour de ces questions, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire on n'a pas le droit de prêcher, disons, aux gens qui, pourtant, pour la plupart, comme nous l'avions dit dernièrement, pour la plupart, sont en train de découvrir euh, le Christ et qui, pour la plupart, l'embrassent. Mais cependant, les législations sont faites pour empêcher cela. Bon, j'ai assez dit qu'il ne faut pas juger les gens. Et quiconque ose juger, voire même tenir des attitudes, peu importe, disons, la société dans laquelle on est, parce qu'il y a un certain nombre de sociétés qui sont encore, disons, dans cet état d'esprit où la tolérance euh, n'est pas connue, où l'on ne sait pas ce que c'est que la tolérance, et qui pensent qu'au nom de leur religion, que ce soit le christianisme ou autre religion, ils peuvent persécuter ces gens. Mais c'est euh, soit par instrumentalisation, disons, de leurs dirigeants, soit aussi par euh, incompréhension qu'ils le font. Je resterai dans le cas, disons, dans le cas chrétien. Nulle part dans la Bible, on ne verra, oh ben bon, oui, bon, c'est vrai que l'Ancien Testament condamnait euh, jusqu'à la mort même ces genres d'attitudes, ces genres de comportements. Mais moi-même, depuis ma prime jeunesse, et je dirais même depuis